Bonjour, bienvenue pour cette guidance du mercredi. Je ne sais plus quelle date on est. Lundi 14, 15, mercredi 16, pardon. Et jusqu'au vendredi 17, 18. Voilà, bienvenue à tous sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer avec le grand tarot universel. Allez, c'est parti. Bonjour les guides. Merci de me donner les informations nécessaires pour les gens qui nous regardent sur cette chaîne pour la date d'aujourd'hui, mercredi 16 jusqu'à peu près au vendredi 18, s'il vous plaît, merci. Allez, les énergies d'aujourd'hui. 7 de coupe, As d'épée, vous allez vers la victoire. Par contre, voilà, cette de coupe, vous vous éparpillez un petit peu. Il va falloir s'organiser un petit peu mieux. Mais bon, là, en pleine victoire. Au niveau sentimental, émotionnel, on se guérit. On sort de la colère. Alors, ici, on a le 8 de denier. Donc, 8 de denier à l'envers, ça veut dire que vous avez peut-être l'impression de travailler un petit peu pour sans récolter, sans rien récolter derrière. Le magicien, enfin le battleur, et le 9 de coupe qui est sorti à l'endroit. Alors, vous êtes magicien de votre vie, vous avez les capacités de récolter les fruits de votre travail. 9 de coupe, vous pouvez aller vers la sérénité, la stabilité au niveau émotionnel, sentimental. La 4 de denier à l'envers, il y a un petit peu de manque d'équilibre au niveau d'un roi de coupe, au niveau des sentiments. Au niveau du partage financier aussi, il y a un manque d'équilibre au niveau finance. Voilà, peut-être que vous, voilà, ça parle un petit peu plus de sentiments, mais peut-être que vous dépensez plus d'argent que votre mari, votre conjoint, ou vous, le roi de coupe. Voilà, vous êtes un petit peu dans l'instabilité. Et il y a un petit peu un manque d'équilibre euh, au niveau familial, au niveau foyer, au niveau travail. Vous donnez peut-être trop et vous ne recevez pas assez, d'où ce 8 de denier qui est à l'envers. Alors, c'est par rapport à vos sentiments. Voilà. Le chariot à l'envers. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le 7 de coupe. Vous êtes un petit peu éparpillé. Donc faites attention, c'est bien vous avancez, mais essayez de réfléchir dans la direction où vous avancez, de bien vous organiser, de ne pas faire n'importe quoi, avancer dans le... Voilà. Avancer sans réfléchir, sans vous organiser, peut-être au niveau d'une relation que vous laissez derrière, peut-être vous réfléchissez pas trop, peut-être que vous allez un petit peu trop vite vers un nouveau travail qui vous conviendrait peut-être pas forcément. Euh, voilà, organisez-vous, ne partez pas n'importe comment. Vous avancez, c'est bien, vous avancez dans la bonne direction, mais vous avancez un petit peu trop vite, tête baissée. Vous marchez peut-être un petit peu trop sur l'émotionnel ou les sentiments. 6 d'épée, il est sorti à l'envers. 7 d'épée, c'est pareil. Reine d'épée, oui. En fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une situation euh, qui vous a fait du mal. Donc, vous partez en courant. Le problème, c'est que vous partez en courant, mais vous ne vous organisez pas trop. Vous partez beaucoup sur les émotions. Parce que là, je vois le 6 d'épée à l'envers. Donc, vous
partez d'une situation qui vous a blessé, mais seulement vous êtes encore dedans. C'est un petit peu contre votre instinct. Vous fuyez presque la situation. Cette d'épée à l'envers, voilà, vous manquez de repos. Faut se poser, réfléchir à ce que vous allez faire, que ce soit au niveau professionnel, émotionnel, sentimental. On voit la reine d'épée, hein. Vous allez vers une stabilité, vous allez reprendre de l'autorité. Voilà, ne soyez pas trop exigeant quand même, vous allez vous épuiser, hein. On vous demande de vous reposer pour pouvoir retrouver votre pouvoir personnel, hein, reine d'épée, et prendre des décisions concrètes. Vous y allez avec un petit peu de repos et voilà, faut vraiment accepter de laisser le passé derrière. Voilà, et ne pas rester sur ce passé, avancer, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, voilà, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez hein, fourni le travail nécessaire, vous allez récolter des fruits, mais voilà, il y a un manque d'équilibre. Vous donnez peut-être plus que vous ne recevez, ou vous dépensez trop peut-être par rapport à ce que vous possédez. Voilà, il y a quand même un manque d'équilibre. Le soleil. C'est positif. On va y voir plus clair. Voilà, le valet d'épée. Il est sorti à l'envers. On vous demande de ne pas sauter dans le vide sans filer. C'est bien, vous êtes courageux, mais voilà. En fait, il ne faut pas avancer sur la colère ou sur une décision que vous avez prise sur un coup de tête. Il faut quand même y réfléchir. Même si vous avez été blessé, même si la situation ne vous convient pas, voilà, sortez des colères, remettez-vous le mental en place, réfléchissez, organisez-vous. On l'a vu hein, avec ce set de coupe, hein, vous êtes un petit peu éparpillé, vous ne savez pas trop où aller. Vous y allez, mais vous ne savez pas trop. Allez. S'il vous plaît, d'autres informations? Oh là. Ah, la vallée de bâton à l'endroit. Vous avez de l'inspiration, hein? Valet de denier, c'est bien. Vous voyez, valet de bâton et valet de denier. Si vous vous posez et que vous réfléchissez bien à ce que vous avez réellement envie, vous allez pouvoir récolter la graine nécessaire pour aller de l'avant, pour pouvoir construire votre avenir financier, professionnel, sentimental. 5 de coupe à l'envers. Oui, ben voilà, c'est ça, vous avez été déçu. Vous avez été déçu. Et ce qu'on vous dit aussi, si vous ne réfléchissez pas, vous risquez d'aller droit vers le mur, d'être déçu. Si vous restez dans la colère, qu'est-ce que c'est toutes ces cartes? Ouais, cavalier de bâton. Il y a beaucoup d'anxiété, hein, voilà, vous êtes accroché au passé. Vous perdez vos forces, hein. 8 de bâton. Pourtant, vous allez avoir de bonnes nouvelles, hein, de bonnes nouvelles assez rapides. Voilà, 10 d'épée, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous guérir des blessures, des blessures qui vont cicatriser. Ne soyez pas impatient, hein, tempérance, voilà, on vous demande de faire preuve de patience, de reprendre confiance en l'avenir. 7 de denier, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Ouais. La maison de Dieu, voilà, la tour à l'envers. Vous êtes bloqué dans une situation où vous ne voulez pas le changement, hein, ou alors vous refusez le changement. Hein. 5 de bâton à l'envers, ouais, il y a eu de la trahison. Allez, on va continuer. Merci de me donner que quelques cartes, s'il vous plaît. Les informations nécessaires et utiles, s'il vous plaît, pour les gens qui nous regardent.
Voilà, le pape. Reprenez votre autorité masculine. Vous avez, au niveau matériel, vous avez ce qu'il faut. On vous demande de vous organiser. La lune à l'envers vous demande de sortir de l'anxiété. Et oui, vous partez tête baissée, donc du coup, vous êtes un petit peu désorganisé et vous partez à l'aveuglette. Faites attention. 4 de bâton. Et ouais, ça manque d'harmonie, hein. Bien sûr, naturellement. Vous savez pas trop où vous en êtes. Suite à une trahison, suite à une perte, 5 d'épée. Ok. Là, voilà, il y a eu des pertes, des trahisons, ça a manqué d'harmonie, vous êtes dans l'anxiété. Vous avez du mal à voir les signes, on l'a vu avec la tour inversée. Là, il y a le pape. Voilà, vous avez des choses concrètes devant vous. Vous refusez un petit peu de les voir. Là, si vous vous organisez bien, voilà, vous allez sortir de l'anxiété, vous allez retrouver une harmonie et vous allez laisser les pertes derrière. Si vous réfléchissez pas, si vous vous organisez pas, si vous refusez de voir les signes extérieurs, vous partez droit dans le mur, encore vers une perte. Posez-vous, réfléchissez bien, reposez-vous, ne partez pas comme un foudre de guerre sans réfléchir. Vous avez hein, les récoltes au niveau matériel, vous avez de quoi hein, à récupérer votre bien, votre abondance au niveau matière, au niveau matériel, quelque chose de concret, même au niveau sentimental. Le denier, ça peut être le sentimental, mais dans la matière. Mais seulement là, vous êtes déstabilisé. En fait, je pense que vous, vous- votre comportement, vos actions sont guidées par vos émotions. Les émotions, c'est bien, il faut les accueillir, il faut les analyser, il faut les comprendre. Il faut sortir du contrôle, soit, mais au niveau de l'organisation pour votre vie à vous, pour la récolte de l'abondance, pour la récolte dans la matière du travail, les émotions, voilà, vous les avez accueillies, mais il ne faut pas qu'elles prennent le dessus sur votre mental. Vous devez vous organiser, vous devez voir les choses et laisser l'émotionnel de côté. Voilà. Il y a du changement, il y a un deuil. Il y a peut-être eu un décès aussi, hein. Vous avez perdu la joie de vivre, hein, c'est sur le soleil. Et vous pouvez y repartir, hein, puisque le soleil est quand même au niveau positif hein, du bonheur. Vous avez tout hein, pour aller droit vers le bonheur. Mais seulement, voilà, il faut sortir de l'émotion, des sentiments. Vous avez été blessé, vous avez été trahi, il y a de la perte. Bon, ce sont les choses de la vie, voilà. Reine de coupe. Vous allez vers l'amour. L'amour de vous. On vous demande de changer, de prendre soin de vous, de vous aimer à vous. D'être quand même un petit peu dans le partage. Hein. Voilà, au niveau sentiment, ça va revenir. On parle d'un roi d'épée. Vous allez peut-être recevoir un message d'un roi d'épée. Voilà, le mat à l'envers, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes parti sur un coup de tête sans réfléchir aux obstacles. Vous foncez et vous refusez de voir en fait les obstacles qui sont devant vous. Et du coup, au lieu d'y travailler dessus, bah, vous foncez dedans en fait. Vous foncez dedans et ces obstacles sont en train de vous détruire. Attention. Voilà, 7 de bâton. 7 de bâton à l'envers. Du coup, ben, du coup vous avez été déçu, vous allez vers la déception et du coup vous perdez un petit peu courage. 7 de bâton vous demande d'être courageux,
C'est pas loin, voilà, 9 de bâton. Ne vous épuisez pas pour rien. Vous y êtes presque. Courage. 7 de bâton, 9 de bâton. Reine de bâton à l'endroit. Voilà. Apparemment, vous allez reprendre des forces, vous allez vous recentrer. C'est bien. C'est bien. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce message du roi d'épée qui est parti il y a eu peut-être une rupture dans un couple, ça vous a totalement déstabilisé, on voit le deuil, le changement. Et du coup, vous êtes parti ou il est parti, voilà, en laissant tout derrière lui, sans penser aux conséquences, où vous êtes parti. Ah, cavalier d'épée, ben c'est bien, c'est bien. Vous faites preuve de courage, vous reprenez des forces, vous reprenez votre autorité. Ou il y a un cavalier d'épée qui revient vers vous, vous donnez un petit message qui va vous faire du bien. Non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, cavalier d'épée, bon, ça peut être au niveau sentimental. Ça peut être un ami aussi, parce que je vois la reine de bâton, ça vous restabilise. Peut-être une bonne nouvelle au niveau d'un emploi, de l'argent. Bon, je vois le roi d'épée, la reine de coupe. Non, c'est peut-être un message aussi sentimental. Vous allez avoir des discussions, vous allez vous poser. Voilà, reine d'épée. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, pour l'instant, vous avez un roi de coupe. Donc, au niveau de votre couple, il y a toujours des sentiments, soit, hein, ils sont là, mais ce roi de coupe est déstabilisé, en fait. Ce roi de coupe est déstabilisé. J'ai l'impression que vous êtes au niveau du couple, hein, vous êtes chacun sur votre position. Voilà, il y en a un qui donne trop, l'autre qui donne pas assez. Vous attendez, vous vous épuisez. Voilà, vous avez l'impression de rien avoir en retour. 8 de denier. Euh, Recentrez-vous, hein, vous êtes magicien de votre vie, ne vous éparpillez pas, hein. Voilà, on le dit, hein, le 9 de coupe, vous avez tout pour retrouver la sérénité, hein, que ce soit au niveau sentimental, financier, voilà. Il faut juste vous recentrer, hein, on le voit avec le valet de bâton. Hein. Voilà, de coupe à l'envers. Vous vous sentez seul, hein. Et pourtant, vous allez vers la victoire. Hein. Voilà. Le 2 de denier, vous allez retrouver une stabilité au niveau familial, professionnel et peut-être amoureux. Bon, mais bon présage pour ce premier tirage de tarot. On va passer sur l'oracle G, voir un petit peu ce qu'il en est. Ensuite, on complétera avec les triades. Ah oui, j'adore les triades, elles sont parlantes. Et je me tâte. Peut-être qu'on finira par un message de la lunologie. Ou peut-être pas. Bon, déjà, on va sur le G. Merci de me donner les informations nécessaires pour les gens qui nous regardent en ce mercredi 16 jusqu'à peu près au vendredi 18 février, s'il vous plaît. Merci. Merci les guides. Ah, vous allez retrouver la joie de vivre, vous allez sortir un peu, prendre l'air, vous amuser. Hop, celle-là, elle est sortie, ouais. On parle d'hospitalisation, prenez soin de vous. On parle d'une union. Une union que vous attendez apparemment. Et ça vous rend malade. Ça va venir. Pour l'instant, c'est en stand-by. Pour l'instant, voilà, il faut faire une pause. Il y a des sentiments. Voilà, on vous le dit, hein, vous êtes bloqué, la justice à l'envers. Vous êtes bloqué dans une situation. Hein, dans vos projets.
Ou à la maison, on vous demande de sortir un petit peu voir du monde. Il y a du mal, hein. Il y a du mal-être, hein. Jeune fille. Alors, c'est peut-être vous, une jeune fille. Ah, ressourcez-vous, partez près de la nature. Voilà. Oui, pour l'instant, l'amour est gelé, hein. Hiver, amour, il est toujours là, mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, je pense que au niveau amoureux, moi, ce que l'on me dit hein, par rapport au tarot, hein, ouais, ça va arriver. Vous êtes malade là, hein. Vous êtes malade, hein. Moi, ce que je ressens, c'est d'abord occupez-vous de votre petite famille, de vos projets professionnels, de votre créativité, de votre argent aussi. Et les émotions d'amour, même si c'est pas facile, hein, on vous dit de vous guérir, hein. Mettez en stand-by. Accueillez vos émotions, acceptez-les, pleurez un coup, c'est normal. Mais si vous restez dans l'émotionnel, vous n'allez pas avancer hein, au niveau personnel. Transformation, voilà. Les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent au niveau du foyer, famille, au niveau de votre intérieur. Hey, il y a une rupture. Il y a une rupture. Ça crée du chagrin. Ah là, c'est ce qu'on vous dit. Mettez du mouvement, transformez-vous pour éviter justement de rester dans ce chagrin, de cette rupture. Il y a une brèche, les choses sont telles qu'elles sont. Maintenant, il faut repartir. On vous demande de vous rapprocher de la nature. Vous allez vous rapprocher de la nature et voilà, faire un choix ou sortir des doutes amoureux. On vous demande d'aller vous ressourcer pour sortir de cet émotionnel qui vous bloque au niveau du foyer. L'amour en positif. Alors l'amour est malade hein, puisque c'est sur la carte de l'hospitalisation, mais bon, c'est dans le point positif. Il est toujours là. L'amour est toujours là, rassurez-vous. Ne vous faites pas de mal. Il y a eu une rupture. Ça peut être une rupture professionnelle aussi, hein, quelque chose qui vous tenait à cœur ou une passion qui s'est arrêtée parce que peut-être que voilà, vous n'êtes pas bien organisé, vous êtes parti sans réfléchir. Je le vois, le mat à l'envers là, et le chariot aussi à l'envers, vous êtes parti un petit peu tête baissée, mais bon, si vous reprenez votre organisation, voilà, les choses vont aller en s'arrangeant. Voilà, l'amour, ça va se décanter là. Là, vous voyez, on a l'amour et le gel après. Ça va sortir. L'amour va se dégeler. On va retrouver un équilibre. On va retrouver des forces. On vous dit de garder courage. Je parle d'une jeune fille blonde. Alors, c'est peut-être votre fille. Votre fille qui est sur la rupture, oui, peut-être que votre fille n'en peut plus. Ou une jeune fille blonde qui n'en peut plus. Bon, elle va reprendre des forces. Votre enfant intérieur aussi. Ah, je vois transformation au niveau du foyer, rupture. Oui, il y a des enfants qui sont pas bien quand même, hein. Vous jouez trop sur l'émotionnel, hein. Donc du coup, votre foyer dans la matière et votre foyer intérieur, bon, ça a besoin d'un mouvement positif, hein. C'est à vous hein, de mettre le changement. Vous êtes le magicien. On parle d'une femme brune au placé. Quelqu'un qui va peut-être vous apporter une solution, les graines qu'il faut pour vous reconstruire, pour vous soigner sur un mal-être, sur une indécision. Au niveau sentimental, réfléchissez, on le dit, c'est dans le positif.
Ah, vous avez la protection. Très éparpillée. Très éparpillée. Il faut retrouver un équilibre, vous réorganiser. Peut-être par rapport à un homme. Vous êtes déstabilisé par rapport à un homme. Sûrement l'amour. Voilà. Mais bon, les choses vont s'améliorer. Vous allez retrouver une joie de vivre. Il faut sortir un petit peu. Il faut sortir un petit peu. Le travail revient. Peut-être un nouvel emploi. Peut-être au niveau de la culture. Euh, je me souviens du valet de bâton. Oui, oui. Au niveau culturel, au niveau amusement, enfin quelque chose de créatif. Vous allez avoir un message. Vous allez avoir un message. euh, ouais. Vous allez avoir un message au niveau sentimental. Vous allez peut-être reparler des souvenirs du passé. Hmm. Ou c'est peut-être le retour d'une personne du passé. On parle de maladie, perte, trahison. Toujours le message. Femme brune. Donc c'est vous. Hein. Union sur un homme. Ah, on repart vers l'union. Oui, vous avez subi une grosse perte. Hein, mais voilà, les choses vont aller en s'arrangeant. On repart vers l'union, vers un homme. Voilà, vous êtes... mais voilà, faut vous transformer. Il faut créer oui, une motivation aussi, une mutation positive. Il faut repenser à vous, vous rééquilibrer, vous réorganiser. On voit tous les papiers là en retard pour pouvoir aller repartir vers une union beaucoup plus stable, une union dans le foyer familial pour reprendre vos forces, donc union envers vous, peut-être avec un homme pour retrouver la joie de vivre, retrouver votre enfant intérieur. La rupture est là, justement la rupture qui vous a créé beaucoup de chagrin. Mais automatiquement, quand il y a une rupture, on repart sur autre chose. Quand il y a une fin, il y a un nouveau départ. On l'a vu avec la mort. Hein. Mais là, vous avez été malade. Vous avez perdu l'amour, vous avez perdu la réflexion, vous avez perdu la motivation. Vous vous êtes éparpillé. Donc, du fait, tout s'en est suivi. Hein, et on vous dit, pourtant, vous allez repartir vers un travail. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Peut-être ça va vous soigner, vous faire sortir des doutes. Ou vous avez besoin aussi de vacances, de prendre l'air, de vous ressourcer au niveau de la campagne. On parle de nouveau départ printemps. Alors peut-être que ça va se passer d'ici quelques mois au niveau du printemps. Voilà, il y a un renouveau. Vous repartez vers la paix. Vous repartez vers la paix. Alors, grâce à l'aide d'une femme un petit peu plus âgée que vous, un petit peu plus haut placée, peut-être une directrice de travail, ou peut-être que c'est elle qui vous a causé un mal-être aussi. Hein, voilà, vous avez la joie, bonheur, joie. Une femme brune. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une amitié passée. Vous avez eu de bons souvenirs et cette personne va vous faire retrouver la joie de vivre, faire repartir un petit peu vers l'amusement. Vous allez retrouver une stabilité aussi hein, au niveau amoureux. Hein. Vous savez, la cigogne, hein, c'est la renaissance, le renouveau, les nouvelles. On parle de fidélité. Allez faire la lumière dessus. On parle d'une dépendance aussi. Hein. Été, vous allez retrouver la joie de vivre, sortir d'une situation passée, d'un deuil. C'est dur quand même.
c'est dur. C'est dur, va falloir prendre des distances avec tout ça, avec le passé, ou partir en vacances, en voyage, sortir un petit peu de votre maison, arrêter de rester isolé, voir du monde, sortir en ville. Voilà, vous avez peut-être, par rapport à cette femme qui fait partie de votre passé, une amie, euh, vous allez peut-être sortir, aller boire un verre, retrouver un petit peu de joie de vivre, parler de bons souvenirs, ce qui va vous faire oublier votre mal-être au niveau sentimental, peut-être. Voilà, parle d'automne. Mhm. Ouais. Automne cadeau.